toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 1, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deha Patya Kalatradisham Atma Sanyesh Vasat Svapim Tesham Pramato Nidhanam Pashyan Api Napashyati. Traduction. Il demeure profondément attaché à ce corps, aux enfants et à la femme qui semble être une armée donnant la protection, mais qui sont en réalité illusoires. Bien qu'ils voient leur destruction, ils ne peuvent l'apercevoir. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset développe la phrase « Apashyatam Atma Tadvam ». Ils sont ignorants de la vérité sur l'âme. Dans cette conscience, l'âme conditionnée par la matière utilise le corps qui la recouvre et les autres choses comme une armée pour se battre contre le temps, la dure lutte pour l'existence. Bien que l'âme n'ait pas de relation éternelle avec le corps et avec les autres choses qui sont en relation avec ce corps, lorsqu'elle est conditionnée par les influences matérielles, elle devient attachée à eux, le corps et les autres choses en relation avec le corps, même s'ils sont temporaires. Bien que les êtres en ce monde voient toutes les choses détruites avec le temps, et qu'ils ne peuvent sauver personne de la mort, ils ne peuvent comprendre qu'eux-mêmes vont devoir laisser l'enveloppe qu'est le corps, ainsi que leur famille et les biens matériels qu'ils ont accumulés. Tant qu'ils ne prendront pas refuge dans le Seigneur, ils devront reprendre un autre corps selon leurs actes passés, et encore un autre. Quant aux dévots du Seigneur, ils conquièrent le temps, en devenant ses associés éternels, à travers le service d'amour qu'ils lui offrent, parce qu'ils comprennent la réalité de l'âme et de la relation qui les unit éternellement au Seigneur, et qu'ils ne sont pas attachés au corps. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swamini Iti Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine, Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, on est au début du deuxième chant, et donc là, c'est Shukadev qui parle. C'était le gros suspense pendant tout le dernier chapitre. Quand est-ce que Shukadev va arriver et qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'encore une fois, il y a tous les plus grands sages de l'univers qui étaient rassemblés au même endroit, et dès qu'ils ont vu Shukadev arriver, unanimement, parce que jusque-là, ils n'étaient pas vraiment d'accord sur quoi enseigner au roi, quelle était la meilleure philosophie, la meilleure spiritualité, les meilleures actions qu'il pouvait faire juste avant de mourir. Ils n'étaient pas vraiment d'accord. Pourtant, il était très grand sage, encore une fois, mais ils avaient tous des opinions différentes sur « Ah non, ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire. » Et il y en a d'autres qui disaient « Non, il te reste peu de temps à vivre, il faut vraiment que tu fasses ça, c'est la meilleure chose à faire. » Mais dès qu'ils ont vu Shukadev arriver, tout le monde, ils se sont tous mis d'accord et ils ont dit « Il faut écouter Shukadev Goswami.
Lui, il pourra te donner la bonne réponse. Et donc, de quoi parle Shukadev Goswami? Il parle de l'essentiel tout de suite, il parle de l'âme. Il parle pas des voies temporaires, il parle pas des choses qu'on peut obtenir dans ce monde, des pouvoirs mystiques, des destinations futures, etc., des planètes édéniques, du paradis, etc. Non, il parle juste tout de suite de l'âme, Atma Tattva. Il parle de la connaissance de l'âme. Et donc il explique, c'est ça le plus important, et c'est le but du Bhagavatam en fait. Pourquoi le Bhagavatam est manifesté, et pourquoi dès le début du Bhagavatam, on entend parler de Shukadev, c'est parce que les Védas sont très très grandes, et quand il a écrit les Védas, Vyasadeva, il n'était pas satisfait en lui-même. Et donc son maître spirituel est arrivé, Narada Muni, et il a dit en fait, si tu n'es pas satisfait, même après avoir écrit tous ces textes sacrés, c'est parce que tu n'as pas parlé de l'âme, tu n'as pas parlé du service de dévotion, et en fait tu n'as pas expliqué que c'est ça le plus important. Parce que c'est vrai, dans les Védas, il y a le corps est mentionné, bien évidemment, mais l'âme aussi est mentionnée, le Seigneur suprême est mentionné, le service de dévotion au Seigneur est aussi mentionné. Mais quand on lit tout ensemble, on n'a pas l'impression que c'est le plus important. On a l'impression que c'est une voie parmi d'autres, que c'est une forme de spiritualité parmi d'autres, et qu'il y en a qui ont l'air plus intéressantes ou qui accordent plus de choses. Et donc, Narada Muni lui a dit, c'est pour ça que tu n'es pas satisfait, en fait, même après avoir écrit toutes ces choses-là, parce que tu as triché les gens, en fait. Tu leur as pas expliqué c'est quoi la meilleure destination possible, le plus grand bien pour leur âme. Tu n'as pas vraiment expliqué ça. Donc, il se rattrape, et c'est pour ça qu'il y a le Srimad Bhagavatam. Et donc le but du Srimad Bhagavatam, c'est justement d'expliquer cette philosophie-là, et d'expliquer cette vérité, que le plus important, c'est l'âme, c'est cultiver l'âme en fait. Et donc ensuite, il y aura plein d'histoires, évidemment, c'est très long le Bhagavatam. C'est moins long que les Védas, mais ça reste quand même assez long. Donc il y a beaucoup d'histoires qui seront développées, mais elles auront toutes ce fond-là quand même, de montrer que le plus important, c'est entrer en connexion avec des dévots du Seigneur, entrer en connexion avec des personnes qui ont réalisé qui ils sont éternellement, qui ils sont au niveau de l'âme, et qui ont réalisé tangiblement que toutes les choses de ce monde, en fait, elles sont juste... ça fluctue, ça change. Et on peut pas s'accrocher à quelque chose qui change. Prabhupada, il donne cet exemple, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui joue en bourse, ou quelqu'un qui place son argent en bourse, s'il est vraiment intelligent, il ne va pas placer son argent sur une entreprise qui sait qu'il va faire faillite prochainement. Parce que c'est très bien que ça ne lui rapportera pas d'argent. Et tout l'argent qu'il va investir et tous les efforts qu'il va investir dans cet achat-là, dans très peu de temps, ça va disparaître et il va perdre tout ce qu'il a investi. Donc de la même manière, un spiritualiste, il a conscience que le corps et tout ce qui est lié au corps, malheureusement, ça va disparaître. Et la règle dans ce monde matériel, c'est que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. C'est impossible de savoir quand est-ce qu'on va mourir. On peut faire tout ce qu'on veut pour prévenir la mort, on peut faire tout ce qu'on veut pour être en meilleure santé, ou pour se prévenir de certaines maladies, ou de certains accidents, mais lorsque la mort a décidé de frapper, on ne peut rien y faire. Donc, c'est vrai que maintenant, on a, par exemple, là, il y a certains dévots qui vont prendre l'avion, et souvent, les personnes, quand ils prennent l'avion, ils ont peur. Parce qu'on a tous vu des films catastrophes où il y a des accidents d'avion, où il y a une aile qui se détache, où il y a un réacteur qui ne marche plus. Donc, souvent, dans l'imaginaire des personnes, quand on pense à un avion ou à un voyage en avion, on a plus peur que lorsqu'on va prendre notre voiture pour aller à l'école ou pour aller chercher à manger, etc. Pourtant, statistiquement parlant, il y a énormément de chances, il y a beaucoup plus de chances de mourir d'un accident de la route dans une voiture que dans un avion. Maintenant, les avions, c'est extrêmement fiable et statistiquement, il y a très peu d'accidents. Par contre, en voiture, j'ai plus les chiffres, mais rien qu'en France, c'est des centaines, c'est des milliers de personnes qui meurent chaque année dans des accidents de la route. Mais on n'a pas cette conscience-là, et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est expliqué dans ce verset. Même si il y a la mort partout présent autour de nous, on entend tous les jours aux informations, il y a eu tel accident, ou il y a eu telle guerre, telle personne est morte, mais on prend jamais conscience que c'est nous qui pouvons être dans ces nouvelles-là, et que c'est nous qui pouvons mourir. On ne sait pas, encore une fois, on peut juste simplement sortir dans la rue, et il y a un chauffard, il y a quelqu'un qui ne contrôle plus sa voiture, et il peut nous faucher et on peut mourir. Alors qu'on était juste en train de marcher tranquillement sur le trottoir pour aller chercher notre pain. C'est quelque chose de très simple, mais
on n'a pas cette conscience-là en fait. Et ça, c'est expliqué, c'est normal. C'est l'énergie matérielle, elle est très puissante et elle nous fait oublier en fait cette réalité-là, que la mort elle est présente partout et que c'est la finalité de ce monde en fait. Ce qui nous attend à la fin de notre vie, c'est la mort. Et on oublie complètement cette chose-là et on vit notre vie à fond sans aucune conception de qu'est-ce qui va nous arriver après. Et encore une fois, si on était intelligent, on devrait se poser cette question, s'il se passe quelque chose après la mort, peut-être que je devrais m'y préparer, ou peut-être que je devrais faire des plans pour obtenir quelque chose après la mort. Si on a une vision à court terme, oui c'est sûr, si quelqu'un pense qu'il n'y a rien après la mort, il va se dire, je vais profiter de cette vie au maximum, et puis après ça s'arrête. Après c'est le vide, c'est le néant, il n'y a plus rien. Mais si on a conscience qu'il y a quelque chose après la mort, quelqu'un d'intelligent, il va se dire, j'ai une vie maintenant, ici, tout de suite, c'est vrai, mais je vais aussi avoir une vie dans le futur. Donc, il faut que je prépare cette vie-là, il faut que je me prépare pour... C'est ce que Parikshit pense, en fait. Il dit, je sais qu'il me reste plus que 7 jours à vivre. Donc, encore une fois, c'était un cas particulier. Lui, il savait combien de temps il lui restait à vivre. Et donc, tout de suite, il a pensé à ça. Il me reste plus que 7 jours à vivre. Donc, tout ce qui est dans ce monde, et ma vie en ce moment... Donc c'était un empereur, il avait beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoir. Tout de suite, il a compris que c'était déjà fini en fait. Puisqu'il ne restait plus que 7 jours dans cette circonstance-là, d'être un roi, etc. Il s'est dit, il faut que j'oublie ça déjà, il faut que je pense à ce qui va m'arriver après. C'est, comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'est pas qu'il s'est dit, j'ai 7 jours pour profiter à fond de mon royaume et de mes richesses, etc. Non, tout de suite, il a dit, ok, j'oublie ça complètement et je pense à mon futur, ce qui va m'arriver après. Et donc le Bhagavatam, il est là pour ça aussi, pour nous enseigner et pour enseigner aux personnes de ce monde que oui, il y a quelque chose après la mort, il y a quelque chose au-delà du corps et il faut s'y préparer. Et le plus important, c'est ça en fait, c'est se préparer à ce qui se passe après. Il y a un disciple de Srila Prabhupada qui a écrit un livre et il expliquait ça en fait, il dit c'est le test final, c'est le plus grand test, c'est la mort. Et tout le monde va devoir y passer, mais très peu de personnes s'y préparent. On essaie vraiment d'oublier cette chose-là, on essaie vraiment dans notre société de cacher cette chose-là, c'est un peu tabou comme sujet. Mais pourtant, c'est bien réel et c'est la seule chose dont on est sûr dans ce monde, c'est qu'on va mourir un jour ou l'autre. Donc c'est évident, on va tous passer par là, donc il faudrait quand même y penser un petit peu ou s'y préparer un petit peu. C'est pas en se voilant la face, c'est comme l'autruche. Il y a cette image qui est donnée, c'est pas vraiment vrai, mais il y a cette image qui est donnée, c'est l'autruche, quand il y a un danger, elle enfouit sa tête sous la terre. Comme ça, elle ne voit plus le danger. Mais le danger, il est toujours là. C'est juste qu'on ne le voit plus, mais il est quand même là. Donc il y a un peu ce problème-là dans ce monde, c'est que la mort, elle rôde partout, elle nous attend à chaque coin de rue, mais on se dit non, je ne vais pas penser à la mort, ça ne va pas m'arriver, ou ça m'arrivera dans 50, 60 ans, 80 ans, 100 ans. On essaie vraiment de ne pas penser à cette réalité-là. Et donc c'est pour ça que le Seigneur vient, ou qu'il envoie ses associés, et qu'il mandate ses dévots pour enseigner ce qu'on appelle donc Atma Tattva, les vérités philosophiques à propos de l'âme, pour qu'on puisse se préparer à une vie future. Et donc, encore une fois, tout le Bhagavatam est basé sur ça. Donc il y a beaucoup d'histoires dans le Bhagavatam où c'est des personnes qui reprennent naissance ou qui obtiennent une destination future et qui continuent leur progrès spirituel. Il y a cette histoire qu'on avait racontée pas si longtemps que ça. C'est un très grand sage, quelqu'un qui était très avancé spirituellement et il approchait de la fin de sa vie, et donc il s'était dit, un peu comme Parikshit Maharaj, il savait qu'il allait mourir bientôt, son corps commençait à vieillir, donc il s'est dit, je vais m'isoler dans la forêt et je vais me consacrer pleinement à la vie spirituelle, à avoir une réalisation spirituelle pour obtenir une bonne destination future. Sauf que par les arrangements du destin, pour nous pour nous enseigner quelque chose, alors qu'il était tout seul dans la forêt, il s'est épris d'un animal, en fait, d'une petite biche, d'un petit faon, qu'il a recueilli, qu'il a sauvé. Et rien que cette chose-là, il commençait à plus penser à sa vie spirituelle et il commençait à penser juste à ce petit animal. Lorsqu'il était en méditation, en fait, c'était l'image de cet animal qui venait et il se demandait, mais où est-ce qu'il est en ce moment? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il est en bonne santé? Et très subtilement, petit à petit, toute sa vie spirituelle, elle a commencé à prendre beaucoup moins d'importance et il a commencé à donner de
de plus en plus d'importance à juste ce petit animal. Et c'est un animal, il fait sa vie, et donc un jour, il a disparu, il est parti. Et donc là, c'était pour lui la plus grande des déchirures. Alors qu'il avait déjà tout laissé, il avait renoncé à toute sa vie d'avant, il avait fait ce choix de vivre tout seul dans la forêt, il s'était rattaché à quelque chose de ce monde, à quelque chose de temporaire, à une âme qui était dans un corps de faim, et donc c'était la seule chose qu'il avait dans sa tête, et donc ça expliquait qu'il divaguait en fait, et il cherchait du coup ce fan dans la forêt, mais encore une fois, il n'était pas maître de ses sens, donc il ne regardait pas vraiment où il marchait, et à un moment, il est tombé dans un trou, dans la forêt. Et donc, là, il était tout seul au fond du trou, et donc il savait que la mort allait venir, puisqu'il ne pouvait pas sortir, il n'avait aucune chance de s'en échapper. Et, encore une fois, par les arrangements du destin, il y a ce fan qui est arrivé, qui a penché sa tête dans ce trou pour le regarder. Donc la dernière pensée qu'il a eue, au moment de mourir, c'était ce fan. Et donc, comme l'explique la Bhagavad Gita, c'est la dernière pensée qu'on a au moment de notre mort qui nous donne une destination future. Et donc cette personne-là, dans sa vie future, il a pris naissance dans un corps de fan, justement. Mais il a reçu une bénédiction spéciale, c'est qu'il a pu se souvenir de ses vies passées. Comme je l'avais expliqué dans ma dernière classe, c'est aussi une bénédiction en un sens, nous on ne se rappelle pas de nos vies passées. Donc c'est comme si on recommençait à zéro, enfin presque à zéro. Parce que comme on l'avait expliqué, il y a quand même les samskars, on a quand même des impressions de nos vies passées, des peurs, des phobies, etc. Mais on recommence presque à zéro, on va dire. Mais lui, il a eu une bénédiction spéciale, il a pu se souvenir que dans sa vie passée, il était déjà un grand sage, il était quelqu'un de très avancé spirituellement, et qu'au dernier moment, il s'était réattaché à quelque chose de matériel qui l'avait conditionné à prendre cette naissance-là. Donc tout de suite, il s'est dit non, je ne vais pas faire la même erreur. Et donc tout de suite, il est parti, et il allait s'établir près d'un ashram, donc là où des sages vivaient dans la forêt, pour pouvoir justement entendre parler de sujets spirituels et vraiment se dédier, être plus s'attacher à rien de ce monde et se dédier à une vie qui vous voulait meilleure, à une destination spirituelle, une destination supérieure. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les Védas et spécialement dans le Bhagavatam, où on nous montre comment obtenir une meilleure vie, on peut dire une meilleure destination. Et encore une fois, dans notre société, c'est très difficile à expliquer comme sujet, puisque, comme c'est dit dans ce verset, on pense que le plus important c'est le corps et que l'âme n'existe pas en fait. On pense que nous sommes le corps, et donc lorsqu'on meurt, lorsque le cœur s'arrête de battre et que le corps ne fonctionne plus, tout s'arrête et qu'il n'y a plus rien. Donc c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qu'en fait, non, tu es l'âme spirituelle qui est dans ton corps, et le corps, comme l'expliquait Maharaj hier, c'est juste comme un gant qui recouvre la main et qui recouvre une bague sur la main. Donc ça a l'air tangible, ça a l'air réel, ça bouge vraiment, mais si on enlève le gant et qu'on le pose à côté, le gant il est inerte, il ne bougera pas, il n'a aucune vie. Parce que la vie c'était la main en fait, tous les mouvements ça venait de la main. Donc de la même manière, c'est expliqué que l'âme, c'est ça qui fait vivre le corps. Et donc lorsque l'âme quitte le corps, c'est là que tout s'arrête et que le corps devient ce qu'on appelle mort. Comme l'explique très souvent Gurudev, on a quand même cette conscience-là d'une certaine manière, même si on ne s'en rend pas compte. Parce que lorsque quelqu'un meurt, on dit « il est parti ». Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que cette personne-là, cette entité-là, elle est partie de ce corps. Donc le corps est toujours là, c'est pour ça qu'on enterre le corps, on fait une cérémonie, etc. Mais la personne, elle n'est plus là. Pourtant, si on était logique, et si on pense qu'il n'y a que le corps qui existe, la personne, elle est toujours là, puisque le corps est toujours là. Donc, où est le problème ? On donne cet exemple. Si on est tellement attaché au corps et on pense qu'il n'y a rien d'autre que le corps, lorsqu'une personne est morte, on devrait pouvoir la garder chez nous, puisque la personne, elle est toujours là, le corps est toujours là. Mais quand même si on n'arrive pas à comprendre pourquoi, on a conscience que non, lorsqu'une personne est morte, c'est fini, le corps, on n'en veut plus. Donc, soit on l'enterre, très très profond sous la terre, et on construit un mur autour, et on appelle ça un cimetière, et on cache ça, soit on brûle carrément pour ne plus y penser, mais on essaie de se débarrasser du corps. Puisqu'encore une fois, toutes les choses dans ce monde matériel, ça a un début, une fin, et lorsque l'âme quitte le corps, et qu'un corps donc est mort, ça se décompose très vite, et ça sent très mauvais très très vite. Donc c'est pas une chose qu'on veut garder. Et malheureusement dans ce monde, c'est ça en fait. Tout dépérit, comme c'est expliqué dans ce verset. Le temps, c'est l'arme suprême du Seigneur. Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle du coup Kala, et donc Kala, c'est
une énergie du Seigneur aussi, c'est le temps, c'est ce qu'on appelle le temps matériellement. Et donc c'est quelque chose de très particulier, et donc qu'Allah, ça n'existe que dans ce monde matériel. Le concept de temps matériel, ça existe vraiment que dans ce monde, et c'est ça en fait qui détruit tout. C'est ça qui régit en fait, qui détruit tous les royaumes, qui met fin à toutes les vies de tous les grands rois, etc. Personne ne peut échapper au temps, personne ne peut échapper à la mort. Mais comme c'est expliqué dans ce verset, on pense qu'en s'entourant de certaines personnes, en donnant notre cœur à d'autres personnes, pour une raison ou pour une autre, on pense que ça va nous protéger du temps, et on pense qu'on ne va jamais mourir. C'est pour ça que c'est expliqué, c'est comme si on construit une armée autour de nous. Mais le temps, il est toujours là, chaque seconde, elle passe, et on ne peut jamais récupérer une seule seconde du temps qu'on a perdu, c'est impossible. On ne peut pas récupérer, ne serait-ce qu'un seul instant qu'on a vécu dans le passé, c'est fini, c'est déjà passé. Donc à chaque seconde, on vieillit, et donc à chaque seconde, le temps nous pousse, et au bout de cette chose-là, au bout du temps, il y a la mort. Donc les Védas expliquent, c'est quelque chose de très précis, ils expliquent, donc on a chacun une durée de vie qui est déjà déterminée, justement par rapport à nos activités passées, à ce qu'on a fait dans nos vies passées. On a obtenu un certain corps avec certaines aptitudes, certaines qualités, une certaine aussi intelligence, et notre durée de vie, elle est déjà déterminée, elle est déjà écrite. Donc dans les Védas, c'est expliqué que c'est compté en nombre de respirations, en fait, en cycle de respiration. Et donc cette chose-là, elle est notée quelque part. Le Seigneur, il est au courant de cette chose-là. Le Paramatma, il sait cette chose-là. Mais nous, on n'y a pas accès, donc on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Mais encore une fois, ça ne sert à rien de faire trop de plans pour essayer de se protéger, parce que lorsque la mort doit venir, ça viendra. Même si on essaie... Par exemple, il y a des personnes qui ont la phobie des transports, parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir en transport en commun. C'est vrai, il y a des personnes qui refusent de prendre la voiture ou l'avion, etc. Parce qu'ils ont peur d'avoir ce genre d'accident. Mais lorsque la mort doit venir, peu importe où on est, même si on est chez nous dans notre lit tranquillement, la mort elle va venir d'une manière ou d'une autre. On peut faire un arrêt cardiaque, on peut faire un AVC, il y a tout et n'importe quoi qui peut nous arriver. Il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir un tsunami, des choses qui sont très imprévisibles. Et lorsque la mort doit venir, elle va venir. Donc, je vais reprendre l'exemple du début. On a quand même, dans notre société, on essaie vraiment de se protéger. Donc, comme on l'expliquait, maintenant les avions, c'est quand même très sécurisé. Donc, il y a peu d'accidents, c'est vrai. Et par exemple, les voitures ont beaucoup évolué aussi. Il y a encore 40-50 ans, les voitures étaient construites très différemment. Il n'y avait pas cette conception très technique encore. Donc, les voitures, c'était fait en métal aussi, en alliage de métaux. Sauf que c'était fait d'une telle manière que c'était très rigide. Donc, une carcasse de voiture, avant, c'était très rigide. Donc, lorsqu'il y avait un accident, avec la force cinétique, etc., lorsqu'il y avait un accident, la voiture, elle prenait tout le choc, et toute la cage en métal, en fait, elle ramenait le choc sur le conducteur. Donc, s'il y avait des accidents vraiment très violents, et il y avait beaucoup plus de morts qu'avant. Donc, maintenant, on a compris un peu ça, donc on a un peu changé. Maintenant, en fait, les voitures, elles sont très pliables, dans le sens où, lorsqu'il y a un accident, les voitures, elles sont faites d'une telle manière qu'elles se plient, en fait, elles se cassent complètement pour, justement, amortir le choc. Et de la même manière, maintenant, on a inventé les airbags aussi, pour éviter les accidents. Et maintenant, la ceinture, bon, en France, en tout cas, la ceinture est obligatoire aussi. Donc, on essaie vraiment de faire des efforts pour se prémunir le plus possible de la mort. Mais il en reste que chaque année, il y a des milliers de personnes qui meurent d'accidents de la route. Et encore une fois, tant qu'on n'a pas cette conception que si la mort doit venir, eh ben, elle va venir, on peut avoir très peur de la mort, en fait. On peut complètement avoir Il y a des gens qui sont extrêmement peureuses, on peut dire. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais certaines personnes qui ont vraiment certaines phobies très puissantes. Mais lorsqu'on est un dévot du Seigneur, on a cette conception que notre temps, il est déjà alloué. Donc, peu importe ce qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, la mort, elle va venir au moment où elle doit venir. Et de la même manière, il y a cet exemple qui est vraiment frappant aussi. Il y a certaines personnes qui, pour diverses raisons, elles ne veulent plus vivre, justement. La vie est trop dure pour elles, elles peuvent avoir différentes raisons. Et donc, il y a certaines personnes qui décident de mettre fin à leur jour. Elles décident de se tuer. Sauf qu'il y a beaucoup de tentatives de suicide qui n'arrivent pas au bout, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment mourir, elles essaient de se tuer, mais ça ne marche pas, elles restent en vie. Et parfois, il y a des histoires, c'est vraiment incroyable, c'est des personnes qui se jettent de plusieurs étages, et pourtant, elles sont encore en vie. Parce que justement, comme l'explique le karma, c'était pas leur moment.
Même si elles avaient ce désir-là dans leur vie, de mourir, etc., c'était pas leur moment. Ils ont un karma à vivre, ils ont une durée de vie qui est déjà prédéterminée, et on peut pas changer cette chose-là. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a les deux aspects. Certaines personnes, elles veulent vraiment se prémunir de la mort, et elles font tout ce qu'elles peuvent pour être en meilleure sécurité, en meilleure santé, et un jour complètement inattendu, elles meurent quand même. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui veulent vraiment mourir, et pourtant, puisque c'est pas encore leur heure, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, ça ne marchera pas. Elles resteront en vie. Donc c'est pour ça que c'est tous ces exemples-là, pour nous, on les comprend justement, on comprend pourquoi ça se passe de cette manière-là, puisque les Védas nous expliquent toutes ces subtilités-là. Et donc on peut amener ce sujet-là en fait à des personnes qui ont du mal à comprendre le concept de l'âme et le concept du corps matériel, etc. On peut donner ce genre d'exemple que tout le monde connaît, encore une fois. Tout le monde sait ce que c'est un accident, tout le monde sait ce que c'est un suicide, etc. Et parfois on peut avoir des questions, pourquoi telle personne, elle n'est pas morte, etc. Ou pourquoi telle personne, elle était tellement jeune et elle a eu un accident et elle est morte, alors elle méritait pas ça. Comme l'expliquait Maharaj, parfois il y a des personnes qui, dans cette vie, sont tellement jeunes et qui souffrent déjà tellement, qui ont une vie tellement difficile. Mais si on regarde ça à travers les lunettes du karma, on comprend. Il y a cet exemple qui est donné, c'est comme si on arrive au milieu, on va au cinéma, sauf qu'on était un peu en retard, et on arrive au milieu du film. Donc on rentre dans la salle et on regarde ce qui se passe. Et dans cette scène-là, il y a quelqu'un qui est en train de se faire, tuer en fait. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire rouer de coups. Et donc on arrive, on se dit, mais comment ça se fait et pourquoi cette personne-là, elle est dans cette situation, elle n'a rien fait. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'au début du film, cette personne avait fait. Et peut-être qu'elle avait fait la même chose à quelqu'un d'autre, ou alors qu'elle avait cherché cette chose-là. Donc c'est un peu de la même manière, dans cette vie, on ne sait pas en fait le karma de nos vies passées, on ne sait pas ce que les personnes en face de nous ont vécu. Donc on peut très bien juger, ah cette personne-là elle mérite telle chose, ou ah cette personne-là elle ne méritait pas de mourir, ou elle ne méritait pas de souffrir. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'elles ont fait dans leur vie passée. Et donc le karma c'est une loi qui est très très précise et qui est très juste aussi. Donc tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est parce qu'on l'a mérité en fait. C'est ce qu'on a semé une graine dans nos vies passées, qui maintenant porte des fruits. Comme l'expliquait Maharaj, il y a différentes sortes de karma. Il y a un type de karma qui porte ses fruits seulement dans le futur et dans les vies futures. Et donc, une personne en ce moment peut être très très jeune, elle peut déjà souffrir beaucoup, mais si on regarde ça à travers l'explication des Védas et du karma, on comprend que c'est quelque chose qu'elle avait déjà semé dans sa vie passée. Et peut-être que cette même personne-là, ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, c'est ce qu'elle avait fait subir à quelqu'un d'autre dans sa vie passée. Donc c'est quelque chose de très 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 complexe, le karma, et en même temps il faut en avoir conscience, il faut l'expliquer, mais nous, notre but justement, c'est de couper tous ces liens karmiques, c'est de mettre fin en fait à ce cycle, parce que lorsqu'on plante des graines, un arbre va germer et des fruits vont apparaître. Et donc nous, ce qu'on veut faire en tant que spiritualiste, une des raisons pourquoi on pratique le service de dévotion, enfin plus précisément le chant des saints noms, et toutes les activités qui sont de bon augure aussi, comme aujourd'hui c'était la disparition d'un grand saint, de Bhakti Pramod Puri Maharaj, et donc on a offert un Pushpanjali aujourd'hui, et toutes ces activités-là en fait, même si elles ont l'air anodines, le fait de chanter les saints noms, d'offrir des fleurs, etc., toutes ces choses-là en fait, ça détruit toutes nos réactions karmiques, ça détruit tout ce qu'on a fait dans nos vies passées, et ça nous permet d'avoir plus de temps et d'avoir plus de possibilités de s'immerger dans une vie spirituelle et de progresser spirituellement. Donc c'est pour ça que tous les jours, on a ce qu'on appelle la sadhana, donc c'est une pratique quotidienne qui a pour but de nous élever spirituellement, mais à travers quoi ? À travers aussi le fait de détruire toutes nos réactions karmiques et tout ce qui nous attache dans ce monde pour qu'on puisse avoir un esprit plus tranquille et plus favorable, plus enclin à avoir une vie spirituelle. Donc c'est pour ça que par exemple dans un temple, chaque jour il y a différents chants, il y a différents horaires, il y a différents chants qui sont chantés. Ensuite il y a la classe du Srimad Bhagavatam et tous les jours c'est le même programme et tout ça c'est pour nous permettre de nous purifier petit à petit. Comme on l'avait lu, c'était dans le premier chant encore, dans les derniers versets, c'est expliqué qu'il n'y a rien de plus puissant que d'entendre parler des gloires du Seigneur, que de parler des gloires du Seigneur et de les écouter. Et de partager aussi les gloires du Seigneur. Donc rien qu'en faisant cette chose-là, rien qu'en étant assis ici, ou des personnes, puisque nous on enregistre, les personnes qui nous écoutent sur Internet, rien qu'en faisant cette activité-là,
petit à petit, en fait, ça allège tout notre bagage karmique et ça permet à notre conscience d'être mieux disposée et d'avoir plus de goût, en fait, pour une vie spirituelle. Donc c'est pour ça que c'est une activité qui est très importante et que peu importe ce qui se passe, il doit y avoir une classe tous les jours dans un temple. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, donc en ce moment, encore une fois, il y a moins de personnes, certains dévots sont partis en Inde, mais il faut que ce service continue, c'est très important, puisqu'encore une fois, il n'y a rien de plus puissant que de chanter les noms du Seigneur et de parler de ses gloires. Dans ce monde, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et donc, le Bhagavatam, il est là pour ça aussi, pour mettre en valeur ce qu'on appelle un anga de la dévotion, une branche de la dévotion. Tous les grands sages ils se sont réunis ici parce qu'ils ont vu, en fait, que donc Parikshit Maharaj, qui était une grande personnalité, une personne très avancée spirituellement, ils ont vu qu'il allait bientôt quitter son corps et ils ont compris qu'il allait se passer quelque chose de spécial et que les gloires du Seigneur allaient être parlées et chantées à cet endroit-là. Donc ils se sont tous réunis à cet endroit-là. Et comme on l'avait vu dans les versets précédents aussi, même les demi-dieux ont eu conscience de cette chose-là, qu'il allait se passer quelque chose de spécial, que c'était un endroit où on allait entendre parler des gloires du Seigneur. Et donc ils sont tous réunis aussi là, et ils ont commencé à jeter des fleurs sur l'assemblée, sur tous les sages qui étaient présents. Et ensuite, c'est le top du top, il y a un pur dévot du Seigneur qui est arrivé, donc en tant que Shukadev Goswami, et ils lui ont tous donné la parole, puisqu'ils avaient conscience que lui, ce qu'il allait faire justement, c'était ça. Il allait parler des gloires du Seigneur, et il allait expliquer l'importance du service de dévotion et la puissance du service de dévotion. Et donc ils se sont tous mis d'accord au moins sur cette chose-là. Ils ont dit à Parikshit, la meilleure chose à faire, c'est d'écouter parler Shukadev Goswami. Donc ils lui ont tous laissé la place, en fait. Il y a cette image que des dévots ont fait. On voit tous les sages et on voit Parikshit Maharaj, et un peu surélevé sur un trône, sur un asana, il y a Shukadev Goswami qui commence à parler. Et donc ils sont tous mis d'accord, ils ont tous laissé leur place à Shukadev Goswami. Donc on est très fortuné d'avoir tous ces textes-là en français. Donc là on est au début du second chant. Donc encore une fois, il y a beaucoup d'histoires dans le Bhagavatam, mais l'essence du Bhagavatam, c'est ça. Il n'y a rien de plus puissant que le simple fait d'entendre parler des gloires du Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus puissant dans ce monde. C'est la meilleure activité spirituelle possible. Et on a de la chance parce que c'est très facile. On a juste besoin de s'asseoir, d'écouter, ou d'aller sur Internet et de chercher une classe et continuer à faire nos activités, mais juste en entendant parler des gloires du Seigneur, petit à petit, on va progresser spirituellement et notre âme va s'éveiller spirituellement. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Grantara Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi Hari.